Allez les gars, on passe tout de suite à l'analyse des données de poids de corps de cette prépa. On s'était arrêté sur le précédent vlog à un poids de corps moyen qui était à 76,1 kg la semaine du 19 au 25 juin. Donc on a 4 semaines à rattraper en termes de données. La semaine d'après, donc la semaine du 26 juin au 2 juillet, on était à 76 kg de moyenne, donc on a perdu 100 grammes. Du 3 juillet au 9 juillet, on a perdu 230 grammes, donc un taux de perte très léger, mais c'est normal à un certain niveau de body fat d'avoir une diminution moins flagrante du poids de corps. On est sur du 75,8 kg de poids de corps sur cette semaine. La semaine suivante, du 10 juillet au 16 juillet, on est sur une reprise de poids de corps, donc plus 380 grammes. C'était une semaine où je me sentais vraiment très fatigué, pas forcément plus stressé que d'habitude, mais vraiment avec beaucoup de fatigue, notamment l'après-midi. C'était une semaine assez compliquée, la tête dans le brouillard tous les après-midi. La petite reprise du poids de corps était notamment liée à pas mal de rétention d'eau, pas mal d'inflammation liées à une fatigue plus importante. Ça peut vraiment s'expliquer par ces facteurs-là parce que sans changement particulier de plan, la semaine d'après, on perd, boum, 800 grammes. Donc on peut supposer en fait qu'il y a eu une prise de flotte sur la moyenne de la semaine d'avant et que sur la moyenne de la semaine d'après, il y ait du coup la révélation réelle du poids de corps sans justement cette rétention d'eau, ce qui fait qu'on a la perte en réalité de 2 semaines consécutives, mais sur une seule semaine quoi. Là on est sur du moins 800 grammes pour une moyenne à 75,3 kg. Voilà, semaine au plus bas pour le moment. Là, on est sur la semaine du 24 juillet au 30 juillet, à l'heure où je tourne ce vlog, et on est sur un maintien. On a eu un new low, une pesée journalière, le mercredi 26 juillet à 75. On a une moyenne qui se consolide aux alentours des 75,4. Donc c'est le poids de corps que j'ai actuellement à peu près à 7-8 semaines avant la première compétition. Donc j'avais commencé à en parler un petit peu sur le précédent vlog, il y avait les performances sur les séances push qui étaient dans le mal. J'ai commencé à perdre un petit peu de performance, notamment sur mes push instables comme le développé faiblement incliné. Et pour pallier à cette perte de performance-là, avec Jack, donc qui me suit, on a mis en place une stratégie. C'est-à-dire que la veille de mes séances push, on se fait un refeed à 3000 calories. Donc ça a vraiment bien stoppé l'hémorragie sur à peu près 2 semaines. Et après, même avec le refeed à 3000 calories, les performances ont continué à diminuer un petit peu. Parfois ça diminuait, parfois ça remontait la semaine d'après, ou alors je perdais 2 reps sur un top set, je gagnais une rep sur un back-off, ou je regagnais une rep sur un top set, je perdais sur le back-off. Vraiment quelque chose en fait où on était sur un maintien global, voire une très légère descente en termes de performance. Donc la stratégie du refeed a bien fonctionné par les glucides, la veille des séances push, jusqu'à un certain point où effectivement on a été quand même un peu plus bas en poids de corps. Ce qui est intéressant à noter ici, c'est que certes la performance absolue est inférieure par rapport à ma fin de prise de masse, mais la performance relative, donc liée à mon poids de corps, je suis déjà à 9 kg de perdu, reste correcte. En termes de ratio, on est correct. On n'a pas une grosse perte sur le ratio. Je crois même qu'on maintient sur le ratio, alors qu'en performance absolue, là par contre, c'est plus compliqué. C'est sûr. Le point négatif que je ressens le plus, c'est la fatigue, notamment au niveau de l'après-midi. Tout semble difficile à faire, les jambes sont lourdes. Pour aller faire des steps, c'est un effort. Pour aller faire le posing, c'est un vrai effort. Je me sens agacé plus facilement qu'avant, qu'en prise de masse. Ça te rend un petit peu plus irritable quand il y a des choses qui sortent de ta routine, quand il y a des choses qui ne vont pas dans ton sens, quand on dérange un petit peu la bonne mise en œuvre de ton plan. Voilà, ça a tendance à agacer un petit peu plus à cause de la fatigue. Je pense que c'est vraiment lié à la fatigue. La faim qui commence à être un petit peu plus présente, mais vraiment pas de grand chose. J'ai la chance d'avoir un apport calorique qui reste relativement haut pour une prépa et pour ce pourcentage de masse grasse. Donc certes, les effets négatifs d'une prépa se feront surtout ressentir sur le taux de masse grasse affiché et l'ampleur du déficit calorique. Donc c'est pas parce que je mange beaucoup que mon déficit calorique n'a pas été assez fort pendant une certaine période de temps, mais disons que ça me permet d'avoir des repas assez volumineux et de passer du temps à manger. Et c'est ce passer du temps à manger qui m'a pas mal aidé parce que je pouvais passer voilà, à peu près 1 heure et demie sur certains repas quand j'ai 300-400 grammes de carottes ou quoi cru. Je vais manger ça tout doucement et ça permet de faire passer le temps en mangeant un peu, se faisant un peu plaisir à manger sur une longue période de temps. Donc ça c'est vrai que c'est un avantage, donc j'ai pas vraiment une faim qui est très accentuée. Je ressens les effets négatifs du déficit, mais en termes de satiété, je ne suis pas le plus à plaindre, je pense. Par contre, l'envie de manger est là. J'ai envie de manger 3 fois mes repas, voilà. L'envie de manger est là, mais la faim en tant que telle, l'estomac qui demande à manger, c'est pas vraiment le cas. À côté de ça, les changements de routine sont beaucoup plus difficiles à supporter qu'en prise de masse. C'est-à-dire que tu vas dormir 1 heure de moins, ça va se sentir directement au réveil sur tes performances de la séance
et sur les niveaux de fatigue ressentis dans la journée. En changement de routine, tu vas peut-être avoir ton repas 1 heure et demie en retard, ça va directement se faire sentir sur la faim. Donc à mon sens, par rapport à mon expérience personnelle ici, les changements dans la routine, les changements du quotidien, les changements de temps de sommeil, les niveaux de stress qui peuvent être un peu plus faibles ou un peu plus hauts selon certaines journées, vont avoir en fait beaucoup plus d'impact sur le quotidien qu'en étant en prise de masse, tout simplement qu'en étant plus haut en termes de body fat. Donc ça, c'est une variable que j'ai trouvé intéressante aussi à documenter. J'ai trouvé une passion pour les bowl cakes. J'ai lâché ma crème de riz du matin et je me la fais en fait sous forme de bowl cake. Ça fait plus de volume alimentaire, il y a plus à manger, passe plus de temps à manger pour moins de calories. De toute façon, je l'avais déjà dit, la crème de riz le matin en cut, c'est pas une bonne idée, mais ça me faisait pas vraiment de tort pour le moment, jusqu'à maintenant où justement j'apprécie changer un petit peu la recette. Donc c'est vraiment la même recette de base, mais je change un petit peu. Donc merci la prépa pour m'avoir fait découvrir cette passion bowl cake. Je te montre ce que je prépare dans une séquence juste après. Qu'est-ce qui va se passer pour cette première semaine d'août? Du coup, avec Jack, on a vu le poids de corps commence à stagner beaucoup plus. Certes, j'ai eu un new low cette semaine à 75, mais c'était un new low que j'avais déjà eu la semaine dernière, donc c'est juste une égalisation du poids de corps au plus bas. La stratégie, c'est une diminution légère de 140 calories sur les jours d'entraînement et les jours de refeed. Mes jours de refeed, c'est mes jours de repos, mes 2 jours de repos dans la semaine, parce que ce sont ceux qui précèdent ma séance push. Voilà, l'agencement du plan est fait comme ça. À la base, je mangeais un peu moins sur mes jours de repos, maintenant je mange un peu plus que sur mes jours d'entraînement. L'objectif, c'est d'aller chercher les fessiers striés, parce qu'on a de la définition fessier qui commence à arriver, mais on n'a pas encore vraiment les fessiers striés. Une question d'ailleurs qu'on se pose, c'est est-ce que ça vaut plus le coup de perdre globalement en volume sur l'ensemble du corps pour aller chercher les stries au niveau des fessiers, ou est-ce qu'on accepte de ne pas avoir les fessiers striés au profit d'être un peu plus complet, un peu plus plein partout ailleurs. Donc ça, ce sont des questions stratégiques qui peuvent se poser, donc on va voir ce que ça va donner sur les prochaines semaines par rapport à ça. Rise and tan, I hate when I'm close and hunting jams. So I keep a ram your man, dot thing tryna lift up man. They kick back Jackie Chan, but be like Cardi, I want Nani. I just wanna lock this rap, serious draws, no A and E. Today all dubbed on scene, got left this shit, well like Mr. Bean. I wouldn't wanna beat you. How many turned to THC? Hashtag roads and RIPs. How the fuck you let man rap when you all know act? Task the police, the man they sing like Bryson Tiller. Sure you want Bonnie and Clyde, but I'm more like MJ. I love me a thriller. My baby 9 with T-Man filler. She want ask why I change numbers so much. Cause it's the life of a driller. And I ain't gotta do too much. You can lose your life with my index finger. Double tap on a pagan strip, then I might double tap me a pagan pick. I'm a cheeky fuck, I know Barbies wanna take this egg and dick. She asked what I do, I said customer service. Can you hear the phone ring? Man one dance from the business, drink of the TT, made the hotline they bling. Too smoke, get fast, start strike our bass, still get right back like a RB. Had Hubba screaming, had Dylan Bay, main road, apologies, auntie. Just go cool from Harley, telling me she want items for this car, cause I told her I got you a drill, got done to the ding dong query, burn that Gaddy. Call from the hunting, I met that bang. Rise and tan, I hate when I'm close in the hunting jams. So I keep a ram your man, dot thing tryna lift up man. La fameuse recette de bowl cake que je me fais 2 fois par jour en ce moment. Donc une fois le matin au réveil avant d'aller à l'entraînement et une fois le soir avant d'aller au lit. Je te mets directement toutes les quantités précises affichées à l'écran à partir d'un screen MyFitnessPal. J'utilise la Whey Bulk chocolat cacahuète, Starbucks 70%, 3-4 grammes de levure qui ne sont pas affichés sur MyFitnessPal, de la crème de riz de chez Prozis. Pourquoi de la crème de riz et pas des flocons d'avoine ou plus d'avoine instantanée? Tout simplement parce que pour 100 grammes de produit, tu as moins de lipides. Un petit peu d'avoine instantanée pour la texture. Je trouve qu'un bowl cake uniquement avec de la crème de riz, ça rend un peu plus bizarre en termes de texture qu'avec un petit peu d'avoine. Pour limiter les lipides, je mets surtout de la crème de riz plus de l'avoine. Je vais mélanger tous ces ingrédients dans mon mixeur, je mixe tout ça et une fois que ça fait une bonne crème, je vais te montrer à quoi ça ressemble dès que ça sera fait, eh bien je rajoute mon fruit dedans. Donc en général c'est soit de la poire, soit de la pomme. Je mélange tout ça et ensuite je mets au frigo. Donc là je vais me préparer celui pour ce soir et demain matin quand je vais me lever, j'aurai déjà un bol de prêt que j'aurai juste à passer au micro-ondes. Une fois que c'est bien cuit, tu rajoutes ton beurre de cacahuète dessus. Donc moi en ce moment j'aime bien le crunchy pécan caramélisé de chez Prozis. Ton chocolat noir et la pointe de sel qui fait vraiment toute la différence. Donc je rajoute un peu de sel par-dessus. Sans oublier le lait évidemment, mais il faudrait que je teste avec de l'eau. Ça ferait peut-être économiser des calories, donc il faut que je teste ça. Je verse tout ça dans mon mixeur, je te montre à quoi ça ressemble ensuite et je te montre ensuite chaque étape de la prépa. Let's go. Voilà, donc tous les ingrédients ici ont été mis dans le mixeur
Je vais mixer tout ça et ensuite ça part directement dans le bol. Je te montre à quoi c'est censé ressembler en termes de texture. Donc une fois passé au mixeur, eh bien ça te donne un truc bien crémeux comme ça. Je prépare le deuxième qui sera pour demain matin et on passe ensuite aux fruits. Une pomme, ça sera pour celui de demain matin et une poire, ça sera pour celui de ce soir. Donc bien sûr dans MyFitnessPal, il faut ajuster en fonction de la quantité du fruit dans la préparation. On est bien d'accord. Et voilà, je coupe tout ça en petits cubes, je mets dedans, je mélange bien et ça partira au frigo. Et voilà les gars, donc on avait 105 g de pommes pour celui-ci et 173 g de poire pour celui de ce soir. Évidemment, vu que les macros en termes de glucides sont un petit peu différents, vu que la quantité de fruits est différente, je réajuste tout le temps dans l'application en fonction des autres repas de la journée. Comme toujours, pour tomber sur les bons objectifs en termes de glucides, protéines, lipides. Je mélange tout ça et ça part au frigo avec un petit papier alu dessus. Je te montre du coup ce soir après la cuisson ce que ça donne. En général, je le mets 5 minutes. Et parfois c'est un peu moins, parfois c'est un peu plus. Je te montre ça du coup tout à l'heure. 5 minutes. Je vais faire un mix entre crunchy peanut butter, celui aux noix de pécan caramélisées, et ici celui crunchy avec de la cannelle, et 20 g de chocolat. Donc super bon. Je vais me régaler et ensuite je vais au lit.